Bonjour Bérangère Bonte. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Vous êtes journaliste politique et l'auteur aux éditions de l'Archipel du Sioux, une biographie très riche sur Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui a accueilli hier dans sa ville du Havre Emmanuel Macron, un président de la République qui tente difficilement de réarrimer Édouard Philippe à sa campagne et à sa future majorité, écrit ce matin Le Figaro. Fraîche retrouvaille, titre de son côté Le Parisien. Bérangère Bonte, quelle lecture faites-vous de ces déplacements d'Emmanuel Macron hier au Havre ? Je vais tout de suite dire que je n'y étais pas. J'ai bien observé en revanche les images, j'ai lu et j'ai discuté avec quelques confrères qui étaient sur place, notamment les confrères normands qui le connaissent bien et qui le regardent différemment probablement des confrères des journalistes politiques nationaux. Manifestement, moi on me décrit là-bas quelque chose de pas aussi frais que ce que semblent dire les confrères parisiens, mais c'est clair que on l'a pas beaucoup vu, Édouard Philippe, pendant la campagne. Je sais que ça a beaucoup agacé les macronistes. Donc c'est vrai que ça le met tout d'un coup au cœur de la campagne. Pour moi, c'était évidemment du côté d'Édouard Philippe pendant le... Alors tout est toujours, vous savez, j'ai intitulé ce livre Le Sioux parce que tout est toujours très sioux avec lui. Il répète à l'envi qu'il est loyal mais libre. Donc il est là sans être là, il est là et à chaque fois qu'on l'interroge en on, pour le coup, il le dit très clairement, il soutient le président de la République, etc. Mais il y a d'abord, on va pas parler de désaccords, mais il y a quand même des nuances d'approche sur un certain nombre de sujets entre les deux personnages. Et puis il a aussi un calendrier personnel, même si pour l'instant, bien entendu, c'est un républicain. Et je pense réellement, en toute honnêteté, en toute bonne foi, il a qu'un objectif, c'est de faire en sorte que Marine Le Pen n'arrive pas à l'Élysée. Mais quand même, au fond de lui, il a aussi, une envie d'incarner ce centre droit dont il pense être vraiment le meilleur représentant. Et ça, pour le coup, Emmanuel Macron n'est pas tout à fait de cet avis-là. Emmanuel Macron et son entourage veulent garder la main. L'hypothèse d'un parti unique qui a surgi le soir du premier tour confirme ça. Et ça ne fait pas du tout les affaires d'Édouard Philippe, même si, encore une fois, il répète qu'il le disait chez nos confrères de Paris-Normandie hier matin, il n'attend rien, il ne prétend pas être l'homme clé. Bien sûr que si. Il est quand même, il a une place centrale dans le dispositif. Il préférait une confédération avec un groupe à l'Assemblée nationale ? Il préférait pouvoir avoir des troupes à lui, bien sûr. Parce que les marcheurs, d'abord, il n'a jamais adhéré à En Marche. Et ça leur a pas échappé. Il a été 3 ans Premier ministre, ultra populaire, dans la ligne du parti, si on peut dire, mais sans jamais adhérer. Et il joue quand même, effectivement, sa propre musique. Qu'est-ce qu'Édouard Philippe peut apporter à Emmanuel Macron pendant ces 10 jours qui nous éloignent maintenant, ou qui nous rapprochent plutôt du second tour ? Une loyauté totale, un électorat de centre et de centre-droit qui le vénère. Et à vrai dire, c'est plus que cet électorat centriste et de droite, c'est-à-dire que ça reste aujourd'hui la personnalité politique préférée des Français, Édouard Philippe. Donc il a évidemment un rôle important. Emmanuel Macron l'utilise, entre guillemets, si on peut dire aussi, c'était assez frappant, je l'entendais sur France Inter hier ou avant-hier matin, avec un grand message aux professeurs, par exemple. C'est aussi le fils de professeur. Et là, pour le coup, on s'adresse à un électorat plutôt de gauche. Il est un peu Édouard Philippe s'est d'ailleurs adressé à ses professeurs, c'était d'ailleurs sur France Inter, en parlant de son père et de sa mère, et sa sœur aussi, je crois. Voilà, il a toujours eu un discours très, très fort et beaucoup il a toujours vénéré ses enseignants. Moi, il m'en a beaucoup parlé quand j'enquêtais pour le livre. C'est vrai que ça a toujours été très, très, très présent. Donc ça peut servir aussi. Vous voyez, c'est pas uniquement la partie droite de la majorité ou centre-droite. Après tout, c'est plus large que ça. Et dans cette ville très particulière du Havre, on l'a beaucoup souligné. Parfois, voté Mélenchon au premier tour. Mais oui, mais en fait, on se trompe en pensant que c'était exceptionnel. C'est-à-dire, le Havre vote toujours à gauche dans les scrutins nationaux. Le Havre a été à gauche très longtemps. Antoine Rufenacht, qui était le prédécesseur d'Édouard
Édouard Philippe a pris cette ville en 95 à la gauche et au PC. Mais donc il y a toujours c'est un port avec des dockers très présents, une puissance de ce côté-là aussi. Donc en fait, Édouard Philippe est élu sans étiquette au Havre. Ça aussi, on l'oublie toujours. Donc il y a une façon assez transpartisane. En fait, il incarne quelque chose de très spécifique. On le classe à droite parce que de fait, il est économiquement, notamment centre droit, mais il a ce côté transpartisan, ce côté en même temps du Macron des origines qui est parfaitement dans la ligne et très utile pour Emmanuel Macron. S'appuyer sur Édouard Philippe, c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de contrebalancer son virage à gauche depuis le premier tour, les résultats du premier tour? Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de contrebalancer, mais c'est sûr qu'il ne faut pas perdre quand même les gens de la droite. Cette petite tergiversation sur les retraites, par exemple, c'est quand même quelque chose qui est destiné à rassurer un peu l'électorat mélenchoniste, écolo, etc., enfin toute la gauche. Mais il ne faudrait pas que ça fasse fuir l'aile droite. Et ça commence à ressembler à un petit grand écart quand même. Hein. Les adducteurs commencent à souffrir un peu. Faut être souple dans une campagne de deuxième tour, mais là particulièrement, quoi. Et vous rappelez d'ailleurs dans le livre que c'est Édouard Philippe qui avait poussé en 2019-2020 pour une réforme des retraites avec un âge légal, un départ de l'âge légal, l'âge légal de la retraite, le départ à la retraite, à 65 ans. Avec un âge pivot. Avec un âge pivot, qui n'était pas prévu dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017. Hier, Édouard Philippe est d'ailleurs revenu sur la nouvelle vision de cette question-là par Emmanuel Macron depuis les résultats du premier tour. Est-ce que c'est un point de friction entre les deux ? Ah, c'est clairement un point de vigilance, comme on dit diplomatiquement. Oui, c'est clairement un point de vigilance. Encore une fois, là, en ce moment, Édouard Philippe, il joue aussi. Je pense que les 10 prochains jours, là, c'est vraiment l'employé du mois, vous voyez, ou l'employé de la quinzaine. Il va vraiment jouer le bon élève, parce que et pas que par calcul. Très sincèrement, parce que pour le coup, c'est vraiment un républicain et que l'hypothèse de faire arriver à l'Élysée Marine Le Pen est insupportable pour lui. Et tant qu'à faire, il aura à cœur, je pense, d'être celui qui pourra permettre. S'il peut permettre de grappiller 1 point, 2 points, 3 points, ce sera toujours mieux de rentrer à 55-45 qu'à 51-49, quoi. Donc pour le coup, il va le faire de bonne grâce, mais dans un coin de la tête, il a quand même très sérieusement, ou dans un coin du ventre, un truc qui passe pas, quoi. Cette histoire de retraite et de parti unique aussi, tout ça fait que pour lui aussi, c'est la mère des réformes. Ah oui, c'est le disciple d'Alain Juppé, il détesterait qu'on dise ça, mais c'est quand même c'est quelqu'un qui a la rigueur et l'orthodoxie budgétaire chevillée au corps. C'est vraiment le logiciel de base d'Édouard Philippe. Toute la période après son départ de Matignon, de quoi qu'il en coûte, de ces millions déversés, j'ai envie de dire, dans l'économie française pour la soutenir pendant le Covid. Je pense que il y a vraiment eu un moment où ça a commencé c'était trop pour lui. En fait, soutenir, oui, vider les caisses et hypothéquer l'avenir du pays pour si longtemps, sans doute pas. Bérengère Bon, dans votre livre Le Sioux, vous écrivez être parti à la recherche d'un doudou un peu lisse et ultra populaire. Je me suis vite retrouvé sur la piste d'un juriste ultra prudent et générateur de rancœur. Est-ce qu'il y a un décalage entre son image très sympathique et son exercice réel du pouvoir ? Il y a une forme de dureté, pour ne pas dire de raideur, ou de rigidité, oui, dans la pratique du pouvoir chez cet homme-là, tout centriste qu'il est. C'est son côté Juppé, qui est toujours un peu habillé dans quelque chose de plus rond, parce qu'il est assez drôle, parce que il fait de la boxe, il boit de la bière, il y a des boutons de manchette marrants. Enfin, c'est cette image-là, et là, c'est vraiment du travail d'image que ces communicants ont voulu vendre pendant Matignon. Mais oui, il y a une ligne, on s'y tient, et chacun a son rôle, et on n'est pas là pour tergiverser. Donc il y a une forme de raideur. Ce qui s'est passé sur les 80 km/h le prouve. Enfin, non pas que c'était forcément, je me prononce pas sur le fait que c'était une erreur ou pas de décider d'installer ces 80 km/h, mais quand de fait ça
crispe à ce point le pays, d'autres s'interrogeraient de reculer, de trouver des... Non, lui non. Voilà, on ne lâche pas, et c'était en plus appuyé sur cet exemple précis, soutenu par une conviction très chiracienne que la sécurité routière est quelque chose de très porteur politiquement, en plus, est un marqueur de courage. Donc c'était hors de question de renoncer, de changer d'avis. Ses ambitions pour 2027 ? Évidemment qu'il a envie d'aller à l'Élysée. Enfin, je dis évidemment, je suis convaincu qu'il a envie il a envie d'être, vous savez, il parle souvent d'être aux manettes, et qu'il aime ça, et qu'il aime ça au Havre. Il est bien expliqué dans le documentaire qu'il il déteste ça. Il a détesté son passage à l'Élysée. Voilà, quel lapsus. À l'Assemblée. Il a détesté le législatif. C'est un homme d'exécutif. Donc, ça se passe au Havre, 170 000 habitants, c'est déjà pas rien. Ça s'est passé à Matignon, et évidemment qu'il a envie d'aller au-delà. Merci beaucoup Bérengère Bonc d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre passionnant sur Édouard Philippe, Le Sioux. C'est publié aux éditions de l'Archipel. Une interview à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.